Bienvenue dans votre chronique, c'est votre emploi. Comme tous les premiers mercredis du mois, ce numéro est préparé en partenariat avec le magazine en ligne L'Étudiant et consacré aux étudiants. Bonsoir Étienne Glès. Bonsoir Alexia Elisabeth. Merci d'être avec nous. Comment vas-tu ? Très bien. On a un sujet fun ce soir. Oui, parce qu'on s'intéresse ce mercredi au job d'été. Il est déjà plus que temps de se mettre en quête d'un petit complément de rémunération estivale. Quel secteur recrute ? Comment on postule ? Y a-t-il des jobs de rêve, des jobs d'été de rêve ? C'est ce qu'on va essayer de savoir avec toi, Étienne. Et puis on fera un petit focus sur la situation de Marion Viel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante et vous êtes parvenue à décrocher un job pour cet été sur le Tour de France. On va s'en parler. Tout d'abord, y a-t-il beaucoup de jobs saisonniers cette année ? Alors, il y en a pratiquement autant que l'année dernière, même un peu plus. Alors, j'ai fait le calcul en regardant un petit peu la dernière enquête de Pôle emploi sur les besoins de main-d'œuvre spécial Focus Île-de-France. On est à plus de 60 000 jobs saisonniers. Dans la région ? Dans la région Île-de-France. Je ne peux pas te donner le détail par département. Voilà, ça, c'est les jobs rien qu'en Île-de-France pour la saison. Tu sais que l'économie touristique est repartie à fond. Et puis, il y a aussi des milliers de jobs d'été à pourvoir pour les jeunes sur les lieux de vacances, parce que tu sais, c'est la grande transhumance pour ceux qui partent en vacances, à la mer, à la montagne, à la campagne. Donc là, il y a en bord de mer, dans les établissements d'altitude, il y a beaucoup de jobs d'été à pourvoir si les franciliens veulent aussi aller à Paris. Prendre le grand air. Voilà. Quels sont les secteurs qui recrutent cette année ? Alors, sans surprise, les saisonniers, tu sais, bien sûr l'agriculture, puisqu'il y a toutes les récoltes depuis la récolte du muguet il y a quelques jours jusqu'aux vendanges en septembre, octobre. Septembre. Voilà, donc là, il faut suivre un petit peu la carte de France des récoltes, et il y a beaucoup de jobs saisonniers. Ça manque, puis des fois on importe la main-d'œuvre pour faire les récoltes. Bien sûr, dans le monde du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, puisqu'on est toujours la première destination touristique du monde, la France et l'Île-de-France en particulier. Donc là, en plus, la clientèle chinoise revient. Il y a énormément de jobs dans le tourisme. Et puis bien sûr, pour les jeunes aussi, le commerce, la grande distribution. On a besoin de jeunes pour les soldes. Et puis ensuite, sur les endroits où les gens sont en vacances, tous les commerces là ont besoin de renforts. Et d'une manière générale, les entreprises qui ont besoin de remplacer leurs salariés quand ils partent en vacances, les entreprises ne ferment pas toutes, ou elles ferment maximum 15 jours, tu vois. Donc elles ont besoin de... Et là, pour le personnel d'accueil, souvent on a besoin d'étudiants justement, ou de jeunes, pour faire des remplacements sur des jobs d'été, comme tu as fait toi-même, je crois. Comme je l'ai fait à l'époque, oui, je travaillais pour la SNCF, sur le Transilien, sur le RERE même. Marion, vous êtes étudiante en 4e année dans une école de communication et de publicité. Vous serez hôtesse sur le Tour de France. Alors en quoi ça va consister exactement cet été ? Alors tout à fait, je serai hôtesse caravane et mes missions principales, ce sera donc de distribuer des goodies au public du Tour de France. Je serai sur l'un des 11 véhicules de la caravane Leclerc, et cette année, petite particularité, nous allons distribuer près de 1 million de goodies consommables. Ah oui, donc c'est énorme, ça va demander un peu d'huile de coude quand même. Comment vous avez trouvé le job ? Alors mon cas est un petit peu particulier, puisque dans le cadre de mes études, je suis en stage dans une agence d'événementiel qui s'appelle Idéactif, et je travaille sur la préparation de la caravane Leclerc. Ah oui, d'accord, donc forcément. Exactement. Et j'ai eu justement la possibilité d'intégrer cette caravane au mois de juillet. Vous êtes prête ? Ça y est ? Prête, tout à fait prête là. Ça va durer combien de temps ? Alors c'est 3 semaines. Et potentiellement le Tour de France féminin qui a fait son apparition là il y a l'année dernière. Donc possibilité de prolonger pour 1 mois. Ah oui, donc plutôt sympa, ça risque de vous occuper une bonne partie de l'été. Le secteur de l'animation offre en général beaucoup de jobs, Étienne ? Voilà, et notamment aux jeunes, mais le problème, c'est ils cherchent encore des candidats. J'ai vu au dernier forum du CIDJ, le Club Med, même, c'est pourtant une marque réputée, eux-mêmes avaient du mal à trouver pour les emplois qualifiés, notamment pour des animateurs titulaires du CAP Petite Enfance, du diplôme BAFA. Alors le BAFA aussi, évidemment, pour les moniteurs de colonies de vacances. Ah oui, c'est pour les colonies de vacances. C'est un vrai drame, parce qu'il y a des colonies de vacances qui des fois ne se tiennent pas. Il faut, pour encadrer des enfants et des adultes, être titulaire du BAFA, mais à la fois il y a une crise des vocations, et puis une partie des sessions de formation BAFA ne se sont pas faites du fait de la crise sanitaire. Donc là, il ne faut pas hésiter à postuler, parce que là vraiment les organisateurs crient famine. Et ils font preuve de souplesse ? Alors, les diplômes, quand c'est vraiment exigé, oui, on est obligé on peut pas faire preuve de souplesse, mais ils font preuve de souplesse, de plus en plus, ils s'adaptent aussi aux contraintes des jeunes, parce que les jeunes veulent pas forcément faire un job pendant 2 mois ou 3 mois. Donc là,
dans l'animation ou ailleurs. Donc, ils font passer les entretiens en visio, par exemple. Voilà, des fois en précisant, par exemple, moi j'ai un organisateur de colonies de vacances qui m'a dit je fais l'entretien, je le faisais pas avant, on voulait voir les gens en vrai pour les jauger, mais là je fais l'entretien, je manque tellement de candidats que j'accepte de faire les entretiens d'embauche en visio. Par contre, je leur précise bien que le job est 100% présentiel quand même, parce que des fois les jeunes ont tendance à l'oublier. C'est la génération télé. Est-ce qu'ils ont monté un peu les salaires, parce que c'était ça aussi le problème dans les colonies de vacances quand même? Pas énormément, mais c'est en cours, comme dans la restauration, c'est en cours. Oui, on commence un petit peu à revoir. Oui, parce que c'est la crise des vocations, elle vient de là, oui. À quoi vous serez formé avant de démarrer votre travail, Marion? Alors, on a une formation sur le trajet de transfert pour nous mener à la première étape. On est formé dans un premier temps par la marque qui nous représente. Donc, son objectif, c'est de nous familiariser à ses valeurs, à ses messages, de façon à ce qu'on soit le plus en cohésion. Et puis, on est aussi formé par ASO, l'organisateur du tour, qui va nous sensibiliser aux règles de sécurité et aux bonnes pratiques à avoir sur le tour, de façon à ce qu'on soit le plus opérationnel possible le jour J. Vous l'avez eu la formation déjà ou pas? Non, pas encore, puisqu'elle a lieu en fait le jour de notre départ. Pour nous mener à la première étape, on a justement sur ces journées de transfert cette formation-là. Le job d'été de Marion, est-ce que ce sera un plus? Est-ce que ça sera un plus déjà sur votre CV ou pas? Complètement, étant étudiante en communication, je souhaite travailler dans l'événementiel sportif et le tour représente ces événements de référence qui permettent d'avoir un plus sur son CV, donc complètement oui. C'est toujours un plus sur le CV? Avec le job qu'elle a, oui, parce que c'est un job de rêve, en or, bien payé, enfin en tout cas plus que certains jobs au SMIG, et en plus qui est en rapport avec ses études, ce qui n'est pas le cas de la majorité des jobs. Mais même quand le job d'été n'est pas forcément en rapport avec le métier qu'on va exercer, il faut le mettre sur son CV, parce que pour le recruteur, c'est déjà lui envoyer un message qu'on s'est familiarisé au monde du travail, au monde professionnel, qu'on a envie de bosser, parce que la valeur du travail, des fois, n'est pas toujours en France, elle est encore contestée. Voilà, et puis on développe des compétences, même si elles ne sont pas en rapport direct avec le métier. C'est ces fameuses compétences transversales qu'on va développer. Ça peut être le travail en équipe, l'intelligence relationnelle, le sens du contact pour les jobs qui sont au contact des clients. Tout ça, c'est des compétences transverses qu'on peut développer à l'occasion d'un job d'été. Bon, alors extrêmement rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. On sait que les employeurs sont pas hyper chauds pour engager des personnes mineures. Alors tu conseilles quoi aux jeunes de moins de 18 ans et tu conseilles quoi à tous les jeunes qui veulent postuler à des jobs d'été? Voilà, et les mineurs, ne pas décourager, aller peut-être vers les jobs où c'est vrai que les employeurs préfèrent embaucher à 18 ans parce que ça leur pose moins de soucis administratifs. C'est contraignant. Pas hésiter à aller vers les travaux saisonniers agricoles, vers équipiers de restauration rapide, où là on embauche plus volontiers des mineurs, ou alors aller proposer ses services par exemple la garde d'animaux, arroser les plantes, aller voir les particuliers dans son environnement proche. Voilà, babysitting aussi. Le service civique également. Alors ça, c'est des alternatives. Voilà, le service civique ou les chantiers de bénévoles, on n'y pense pas assez. Où là, on va rencontrer du monde, on va se familiariser avec un autre univers. On n'est pas rémunéré, mais on développe quand même aussi des compétences. Voilà, puis surtout, on reste pas seul sur son smartphone tout l'été, quoi. Bon, et 3 petits conseils donc pour postuler un job d'été avant d'envoyer son CV. Premier conseil, c'est faire le point sur ses envies. Deuxième conseil, faire le point sur ses contraintes. 3, c'est vraiment se faire plaisir aussi, aller vers un job qui me fait plaisir. On a encore le temps. Voilà, un job qui me tente, parce que c'est quand même mieux de s'éclater dans un job d'été. Voilà. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, Marion Viel. Merci d'avoir été avec nous. Donc c'est tout ce qu'on vous souhaite pour ce job d'été, donc sur le Tour de France. Vous allez prendre des couleurs, forcément. Vous allez voir du monde. Ça va être plutôt sympathique. Merci d'avoir participé. Merci. On va tout de suite passer à nos infos en plus. Et on va continuer avec ces jobs d'été, puisqu'on peut trouver beaucoup d'offres sur le site de l'étudiant. Oui, ça commence à fleurir. Donc allez sur l'étudiant.fr, un peu d'autopromo sur la page job stage emploi. On a beaucoup de jobs d'été, alors dans tous les secteurs qu'on a mentionnés. Ça va de l'agriculture à la grande distribution, au métier de l'animation, de moniteur de colo de vacances. Voilà. Et alors on se projette déjà aussi pour l'année prochaine. Il y a une fête des métiers de l'alternance qui se tient le 10 mai. Oui, au stade Charletti. Et
et je crois que Marion recherche une alternance. Tu sais, les jeunes recherchent aussi une alternance pour la rentrée, pour leurs études, parce que c'est le moyen de faire prendre en charge par l'employeur sa formation si elle est dans l'enseignement supérieur. Vous cherchez une alternance dans quel domaine? Dans l'événementiel sportif. Dans l'événementiel sportif, toujours. Petit message est passé. Elle a fait des métiers de l'alternance. Là, il y aura 5000 offres de contrats d'apprentissage. C'est le 10 mai, donc mercredi prochain, au Stade Charletti. C'est organisé par le MEDEF, la région Île-de-France, la préfecture de région, la région académique. Il y aura 40 entreprises présentes dans plein de secteurs. Ça va du logement aux assurances, transport, logistique, mode, luxe, etc. Et on peut aller sur fêtedelalternance.com pour avoir déjà accès aux offres d'emploi qui seront proposées. Bon, et puis le même jour, enfin les 9 et 10 mai, là aussi, un grand forum de recrutement pour les stagiaires et pour les alternants. Voilà. Cette fois-ci à Aubervilliers. Voilà, c'est le groupe Sanofi qui organise. En fait, ils font un tour de France. Tu vois, on boucle la boucle en 8 étapes. Donc c'est un job dating. Eux, ils ont 1600 offres en alternance ou de stage pour les étudiants. Et le groupe fait halte donc à Aubervilliers, à Saint-Denis les 9 et 10 mai, à Vitry-sur-Seine le 12 mai, à Gentilly le 6 juin. L'originalité, c'est qu'ils vont recruter aussi, ils s'engagent à recruter 10% de jeunes diplômés ou d'étudiants des quartiers prioritaires de la ville. Voilà. Dans le cadre d'une politique de diversité. On peut aller sur placedavenir.fr pour en savoir plus. Merci beaucoup Étienne Glès donc pour ce point bien complet sur les jobs d'été. Merci également à vous Marion d'avoir été avec nous, de nous décrire un petit peu ce que vous allez faire cet été. Voilà, on vous souhaite un très bel été en tout cas. On se retrouve donc mercredi prochain pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Et puis Étienne, on se retrouve le mois prochain pour C'est votre emploi version étudiant.